Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité sur Niwa d'Info. Les Togolais devront débourser plus qu'ils ne le faisaient pour continuer à avoir de l'électricité chez eux. En cause, les tarifs de l'énergie électrique ont flambé d'environ 12,5% suivant en les termes d'un arrêté interministériel qui date du 24 mars 2025 et publié dans le journal officiel. Une augmentation qui s'inscrirait selon les autorités togolaises dans une réforme de la tarification de l'électricité par la compagnie énergie électrique du Togo, CET. Je reçois pour en parler Adonsou Fridolin Kofi, vice-président chargé des affaires juridiques de l'ATC, l'association togolaise des consommateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame, c'est moi qui vous remercie pour l'occasion que vous donnez à l'ATC de se prononcer sur ce sujet. Justement, nous allons en parler avec vous. Cette décision en sortie il y a quelques semaines, 12,5% d'augmentation sur les tarifs de l'énergie, l'électricité au Togo. Quel rôle est-ce que l'ATC a joué dans la prise de cette décision interministérielle? L'ATC n'a joué aucun rôle. L'ATC n'a joué aucun rôle dans cette prise de décision, d'autant plus que notre association n'a pas été associée à la décision. Donc c'est une décision que nous avons découverte comme tout Togolais sur les réseaux sociaux et dans la presse. Donc à la prise de cette décision, notre réaction a été d'attirer l'attention de la presse et de l'opinion publique sur ce fait, c'est-à-dire cette augmentation, et de demander à ce que la CET intervienne pour clarifier davantage la situation à ses abonnés. C'est ce que vous attendez de la compagnie à ce jour? C'est ce que nous attendons de la compagnie à ce jour. Parce que tous les consommateurs sont en contrat d'abonnement avec la CET. Et quand les conditions contractuelles changent, il faut expliquer aux consommateurs ce qui a changé. Et quelle appréciation faites-vous? Sinon, comment pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste cette augmentation de 12,5% des frais de l'électricité au Togo? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pour faire simple, cette augmentation déjà, ce n'est pas 12,5%, ça varie de 8 à 30%. Parce que non seulement tout ce que le gouvernement a eu le mérite de faire dans cet arrêté interministériel, c'est de maintenir la situation des couches les plus défavorisées. En maintenant les prix de 70 francs le kilowattheure qui existaient depuis décembre 2024. Mais seulement à ce niveau même, on a diminué. Parce qu'avant les 70 francs, s'appliquait de 1 à 40 kWh. Mais aujourd'hui, on a diminué pour ramener cette tranche-là à 30 kWh. Donc à partir de 30 kWh, on enregistre des augmentations. Des augmentations et des diminutions au niveau des tranches. Donc ce qui fait que il y a, de façon globale, il y a une hausse au niveau de ces prix-là. Pour les populations, il y a excès. Quel regard portez-vous sur cette analyse des consommateurs? Si vous consommez dans la tranche que le gouvernement considère comme vulnérable, de 0 à 30 kWh, votre facture ne va pas connaître d'augmentation. Mais si vous êtes au-delà de la tranche des 30 kWh, là, vos factures vont connaître une augmentation substantielle qui varie de 8 à 30%. Cela exige donc des consommateurs aujourd'hui d'apprendre à mieux connaître leur consommation en matière d'électricité. Il faut que le consommateur intègre les gestes de bonne gestion de la consommation électrique. Ces gestes protègent non seulement l'environnement, mais également assurent ou va amoindrir le coût de la consommation de l'énergie. Lesquels des gestes spécifiquement? Éteindre les lumières quand ce n'est pas vraiment nécessaire, consommer à des heures où la facturation, surtout pour les industries, où la facturation est moindre, pour que le consommateur au finish puisse bénéficier aussi des éléments de facturation. Quelles sont selon vous les principales raisons qui ont conduit à cette hausse des tarifs énergétiques au Togo? Madame, j'aurais vraiment aimé
vous apporter une réponse très claire. Mais j'ai suivi tout comme vous, ou tout comme un Togolais lambda, la situation, les raisons qui sont évoquées de part et d'autre. Mais quand on se réfère au communiqué du gouvernement, en filigrane, on peut se rendre compte que c'est des raisons économiques qui poussent à le faire. Maintenant, dire que ces raisons économiques, c'est par rapport au coût d'importation de l'énergie ou de sa distribution, c'est à voir. Est-ce que c'est les problèmes de gouvernance? C'est à voir. Mais nous pensons à l'ATC que ce qui est impératif, c'est qu'il faut revoir ou faire un audit du système énergétique, pas seulement de la CET, de tout ce qui concourt à nous alimenter en électricité. Donc il faut faire un audit. On sait que le gouvernement a mis beaucoup d'argent dans beaucoup de projets. Le gouvernement a promis que le problème d'énergie va être résolu, que le délestage c'est derrière nous. Mais aujourd'hui, il faut faire un audit. Il faut faire la part des lieux, la situation, et dire clairement aux consommateurs qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et si tant est que c'est des problèmes économiques, des problèmes de dette, alors là, le consommateur doit être informé pour qu'il puisse sentir que réellement, voilà ce qui s'est passé. Mais si on augmente les prix et que le consommateur n'est pas au parfum des raisons, et par rapport à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, les gens vont commencer par faire de la spéculation. Donc, en français facile, il faut que le gouvernement fasse l'audit de tout le système, la gouvernance de la CET, des structures impliquées dans la fourniture, dans la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique dans notre pays. Au regard de tout ça, qu'il y ait des décisions qui soient prises. Alors justement, pour aider le consommateur à mieux comprendre la situation, est-ce que l'ATC, quelle démarche est-ce que l'ATC a entreprise auprès du gouvernement pour s'acquérir justement de la situation et de ce qui est concrètement? L'ATC déjà a sorti un communiqué officiel par rapport à la situation, a fait aussi des suggestions et des propositions au gouvernement pour permettre d'alléger tant soit peu. Nous avions demandé à ce que les prix soient maintenus jusqu'à ce qu'on ne clarifie clairement la situation liée à la gouvernance au niveau de la CET. Je ne sais pas si ça va être entendu ou pas, mais nous espérons que les prix vont être maintenus jusqu'à un audit organisationnel et un audit de performance complet au niveau des structures impliquées dans la gestion de l'énergie. Nous avons demandé à ce qu'il y ait des allègements ou des mesures d'accompagnement pour permettre aux consommateurs togolais de pouvoir avaler la pilule. Et nous avons demandé également un certain nombre de mesures. Déjà, nous avons suggéré que tout ce qui rentre dans la production de l'énergie renouvelable ou alternative ou l'énergie solaire, que le gouvernement détaxe tout ce qui est lié, les panneaux, les batteries, tout, sur toute la chaîne, pour permettre aux familles de pouvoir investir dans l'énergie solaire ou dans les énergies renouvelables. Nous sommes allés plus loin. Nous avons suggéré à ce que le gouvernement encourage les prêts qui vont aller dans ce sens-là. Vous savez que à la dernière loi de finances, le gouvernement a œuvré pour les prêts au logement, en détaxant les prêts au logement. Il peut prendre une mesure pareille en détaxant clairement les prêts qui iront dans l'énergie renouvelable. Cela peut permettre deux choses. La première chose, c'est que les familles vont investir et certaines entreprises vont investir dans l'énergie renouvelable. La deuxième chose, c'est que si les gens produisent cette énergie et qui dépassent leur capacité de consommation, ils pourront revendre en interne le surplus à la CET. Donc, la CET va contractualiser avec des individus, des familles qui deviendront son fournisseur. En ce moment, ça doit nous amener peu à peu vers une indépendance énergétique. Donc voilà les propositions, les suggestions que nous avons eu à faire. Et quel retour avez-vous obtenu? Nous n'avons pas encore de retour pour le moment, mais nous espérons vraiment les avoir. 12,5% en dehors sur les tarifs de l'électricité au Togo. La grille tarifaire sera-t-elle identique pour tous, ménages comme entreprises, ou est-ce qu'il y a des spécificités? Non, il y a des spécificités. Ils ont mis des spécificités.
en ce sens que la grille des ménages est plus allégée par rapport à la grille des entreprises, ce qui est une compte bonne tenu chose. des niveaux de consommation aussi. Voilà, ce qui est une bonne chose. Mais la grille des industriels aussi a augmenté. Et quand la grille de l'industriel augmente, ne l'oublions pas, c'est le consommateur qui est à la fin de la chaîne. Donc, ce qui fait que dès que ça augmente, le coût de l'énergie étant impliqué dans les coûts de production, ça va impacter forcément le produit qui sort et c'est le consommateur qui, à la fin, doit encore débourser pour gérer ça. Donc sur la chaîne, c'est vrai, on a fait la part des choses. Les ménages vont payer moins que les industriels, mais l'augmentation au niveau des industriels, ils ont fait des plages, mais cette augmentation au finish aussi ne va pas dans l'avantage du consommateur. Donc, en clair, vous estimez que cela va impacter sur le pouvoir d'achat des populations. Le consommateur paie. Tout ce qui est lié à cette augmentation, c'est le consommateur qui paie et ça va agir sur son pouvoir d'achat, qui est déjà assez obéré. Et quelles mesures actuellement, quelles sont vos recommandations vis-à-vis des consommateurs? Quelle attitude adopter et comment faire face à ces situations? Bon, c'est ce que je disais tantôt, il faut que le consommateur devienne acteur de sa consommation. Donc, il faut arriver à maîtriser. Vous allez me dire que ce n'est pas évident. Il y a des choses ou des dépenses incompressibles chez le consommateur en matière d'énergie. Mais il faut que le consommateur, vu la situation actuelle, adapte sa consommation par rapport au coût de l'énergie et ensuite explore les possibilités de migrer vers les énergies renouvelables. Donc, c'est les approches de solutions qui se profilent à l'étudiant. Parce que, n'oubliez pas, je me rappelle, il fut une période où il y avait les délestages. L'association togolaise des consommateurs s'est approchée du ministre en fonction à l'époque pour dire, mais si c'est une question de ressources, l'association peut vous aider à communiquer, à convaincre les consommateurs pour mobiliser les ressources à vue de régler le problème. On nous a dit qu'il n'y avait même pas d'énergie à acheter. Donc, l'énergie se fait rare. Il faut que le consommateur s'adapte. Il faut que le gouvernement aide le consommateur à s'adapter. Et il faut que le gouvernement fasse les investissements nécessaires pour assurer l'indépendance énergétique de nos pays. On dit énergie. Si vous n'avez pas de l'énergie, vous ne pouvez rien faire. Donc, l'énergie, c'est un impératif de développement. Il faut que le gouvernement s'y mette et aide aussi les familles, les consommateurs à investir dans les énergies renouvelables. Il y a le soleil, parce que si vous prenez le coût, c'est que le coût est élevé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens hésitent à investir. Si pour se procurer des kits solaires. Voilà, les kits solaires, pour alimenter une villa, etc., une chambre, ça coûte extrêmement cher. Donc, il faut que le gouvernement aille plus loin. Des mesures spécifiques, adaptées. Vous voulez alimenter une villa, on vous fait un prêt. Pourquoi pas bonifier les taux d'intérêt ou rendre les taux d'intérêt déductibles des bases IRPP? Il y a matière à réfléchir et à envisager ce qui peut être fait pour pousser les gens peu à peu à aller vers les énergies renouvelables. La décision elle est prise, 12% de hausse des tarifs de l'électricité au Togo. Comment est-ce que maintenant la CET et ses partenaires peuvent-ils garantir une transparence dans la facturation? Ça, c'est un combat que l'ATC essaie de mener à temps et à contre-temps et de tout temps. Il est nécessaire que la CET et l'ARCE expliquent clairement aux consommateurs les méthodes de tarification. Il faut faire une communication claire pour que les consommateurs puissent savoir si j'achète. Par exemple, on ne vous applique pas le même prix quand vous chargez 2 fois, 3 fois votre compteur dans le même mois. Mais très peu de consommateurs le savent. Il faut que la CET et l'ARCE communiquent, expliquent tout ça aux consommateurs. Oui, mais quel impact est-ce que la fréquence de recharge ou d'achat d'unités d'électricité peut avoir sur... Oui. Vous savez, notre système de facturation, ce n'est pas palier, c'est pas tranche. Donc, lorsque vous quittez une tranche pour aller vers une autre tranche, le prix augmente. Donc, il faut que la personne, en rechargeant,
soit en mesure ou sache que en quittant cette tranche à cette tranche, le coût change. Ce qui fait que vous pouvez utiliser 10 000 francs mais pour avoir un certain nombre de kilowattheures, mais vous allez utiliser le même 10 000 francs dans le même mois et vous aurez moins. Parce que vous êtes allé d'une tranche à une autre. Donc, il y a tout ce travail-là qui doit être fait, que la CET et se communiquent. Cela doit passer par une sensibilisation. Voilà, une sensibilisation à temps comptant pour que le consommateur puisse comprendre le principe même de cette tarification. Il y a ça. Ça, c'est au niveau des autorités, enfin la CET. Mais au niveau des autorités, on peut aller loin. On a remarqué qu'aujourd'hui, la CET est en quasi-monopole sur le secteur de l'énergie. On peut ouvrir le secteur à la concurrence. Pourquoi pas? On a remarqué dans certains pays qu'en ouvrant le secteur de l'énergie à la concurrence, ça a diminué le coût de l'énergie. Donc, c'est une solution envisageable, mais à défaut d'aller vers un secteur concurrentiel pur et net. Cela favoriserait également une production, selon vous? Une production. Même l'approche qu'on suggérait, faire en sorte que les familles puissent revendre leur surplus de consommation à la CET. Ça aussi, ça peut favoriser. Les gens vont investir, c'est un investissement, mais après, il faut que le compteur tourne à l'envers. Au lieu que ça enregistre, ça tourne à l'envers, et le ménage sait que à la fin du mois, au lieu que ce soit moi qui paye la CET, c'est la CET qui va me payer. Je suis sûr que si on adopte un système comme ça, il y a des gens qui vont investir dedans. Parce qu'ils savent qu'ils vont récupérer peu à peu leur investissement. Donc, il y a matière à creuser et ça doit diminuer un peu notre dépendance énergétique. Et justement, pensez-vous que cette augmentation est justifiée par rapport au coût d'importation de l'électricité dans le pays? Bon, à en croire les éléments qui sont communiqués, on est tenté de dire que c'est justifié. Parce que la CET dit souvent qu'ils achètent l'énergie, ils revendent à perte et tout et tout. Non. À croire ce message, on peut être tenté que c'est justifié. Mais soyons libres de tout préjugé. Disons-nous tout simplement que si la CET veut que les gens comprennent, il faut que la CET communique de façon claire. Que le gouvernement communique de façon claire. S'il y a un audit qui révèle les choses, si les problèmes de gouvernance au niveau de la société dont nous avons entendu parler, on arrive à dire oui, c'est pas avéré. Oui, c'est avéré. Et on prend les décisions, là, ça prépare l'opinion. Maintenant, aujourd'hui, on sait que c'est la CET qui distribue, qui commercialise. C'est elle qui nous dit, voilà le prix auquel j'achète, au prix auquel je distribue à perte. Oui, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, et qui intéresse beaucoup le consommateur, c'est que si j'ai l'électricité, il faut que ce soit en quantité et en qualité. Vous n'allez pas délester le consommateur pendant le moment où le consommateur n'a même pas le courant électrique, et c'est la période là qu'on augmente les prix. Donc, le service ne suit pas. Dans le communiqué de l'ATC, il est dit que si, avec cette augmentation, la qualité du service doit suivre, la pilule est amère, mais on va l'avaler. Mais si on doit rester encore dans cette logique-là, où vous allez payer cher, et que la qualité de service ne doit pas suivre, il y a problème. Donc, il faut qu'on explique clairement. Nous sommes obligés d'y aller. Ils ont tenté, mais ils n'ont pas été très explicites là-dessus. Nous sommes obligés d'y aller. Voilà les raisons. Nous y sommes. Voilà ce que vous devez attendre en retour. Nous attendons cette communication-là de la part de la CET et de la part de nos autorités. Non, monsieur Adonso, quand on observe l'actualité, quand on suit l'actualité, on observe que même les pays fournisseurs en énergie, au Togo, le Nigeria ou encore le Ghana connaissent également des difficultés. Est-ce que c'est finalement un problème à l'échelle continentale, la dépendance en énergie électrique? Malheureusement, le problème n'est pas que togolais. Le problème est général, le problème se pose dans beaucoup de pays. Mais gérons d'abord chez nous.
Nous ne sommes pas nombreux, 10 millions d'habitants. C'est gérable. Vous suggériez tantôt l'ouverture du secteur à la concurrence et quelles peuvent être les autres alternatives ou solutions pour que l'accès à l'électricité soit une réalité pour tout Togolais, comme vous le dites. Réalité pour tout Togolais, la parole là vient du chef de l'État. Il a dit lors d'une interview que l'électricité et l'eau doit être une réalité pour tout Togolais. Les investissements ont été faits, mais le consommateur attend le retour de ces investissements-là. Beaucoup de projets ont été initiés dans le domaine de l'énergie. Le consommateur attend l'impact de ces projets sur son quotidien. Donc, le consommateur aujourd'hui est en attente. C'est vrai, le problème de l'énergie est général. Il y a des pays où le délestage, je vous assure, c'est 19 heures sur 24. Mais j'ai souvent l'habitude de dire, on ne triche pas le mauvais élève. Il faut tricher le bon élève. Si vous êtes dans une salle de classe et vous voulez jeter un coup d'œil sur la copie de quelqu'un et vous jetez le regard sur la copie du cancre, c'est que vous-même vous deviendrez cancre. Il faut tricher sur le premier de la classe. Donc nous devons faire l'effort d'aller vers ceux qui n'ont pas ces problèmes-là ou de réfléchir à ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation. Et nous devons le faire. Parce que rien ne nous dit qu'avec cette augmentation, dans 2, 3 ou 5 ans, il n'y aura plus d'augmentation. Rien ne nous le dit. Donc, la vraie solution, c'est de trouver des approches pour régler le problème de dépendance énergétique. Mais si nous restons dans cette logique-là, nous achetons, nous revendons, nous achetons, nous revendons, nous serons toujours dans la dépendance. Chaque fois qu'il y aura pénurie sur le marché, vous encouragez les autorités togolaises à aller donc vers des solutions autonomes. Autonomes, alternatives, la dépendance, libérer le secteur, permettre aux familles, encourager les familles à aller dans les énergies alternatives ou renouvelables, à investir dans le solaire. Si New World investissait aujourd'hui dans le solaire et n'arrive pas à tout consommer, que New World ait la possibilité de revendre ça à la CET à un coût moindre peut-être par rapport au coût de l'importation, qu'on trouve des approches de solutions. Cette hausse des tarifs devrait être accompagnée de mesures de compensation. Si oui, lesquelles? Vous savez, ça fait longtemps que l'ATC dit qu'il faut revoir la situation du panier de la ménagère, il faut améliorer, il faut prendre ceci. Nous comprenons la situation, mais c'est surtout au niveau des taxes. En matière de l'énergie aujourd'hui, il faut détaxer tout ce qui doit rentrer. Les batteries, il faut détaxer. Il faut encourager les investisseurs à venir à leur dire que vos investissements en matière d'énergie renouvelable ont de l'avenir dans ce pays. Il y a un marché, venez, investissez dedans. Que le secteur est libéralisé. Vous savez, les investisseurs, c'est des gens qui cherchent à gagner. Si vous leur offrez un joli cadre, ils vont venir et ils vont investir et ce sera bénéfique pour tout le monde. Et selon vous, quels sont les droits des consommateurs dans ce contexte de hausse des prix de l'énergie? Bon, le droit des consommateurs, malheureusement, le consommateur ne peut pas vraiment agir sur le prix. C'est une décision qui est prise, elle est prise. Je ne vais pas dire aujourd'hui il faut boycotter, il faut faire quoi. C'est pas ça. Et c'est même pas ça l'approche de l'ATC. L'ATC est plutôt dans une approche de dialogue et de discussion. Mais ce que je sais, et c'est un droit fondamental pour tout consommateur, c'est que le service soit un service de qualité. Que le service soit un service de qualité. Quand vous augmentez les prix, ce que le consommateur doit avoir en échange, c'est de l'énergie en permanence et l'énergie de qualité. On nous vend du 220 volts, il faut que le consommateur ait les 220 volts. Il faut que les délestages inopinés cessent. C'est vrai, on nous dira qu'il doit avoir panne, il peut avoir panne, mais que ce soit l'exception, et que ce soit exceptionnel. Et si ça devrait être le cas, que le consommateur soit informé et que ces délestages-là soient planifiés. Donc, grosso modo, avec cette augmentation, nous espérons qu'il n'y aura plus de délestage comme nous avons connu ou que nous connaissons encore, et que la fourniture sera une bonne fourniture
et un service de qualité pour le consommateur. À l'association togolaise des consommateurs, vous êtes dans l'attente d'un retour favorable du gouvernement quant à votre démarche en entreprise. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous comptez gérer cette situation? Vous savez, une association de consommateurs n'est puissante que de par la réaction des consommateurs. Les réactions des consommateurs togolais, ils dénoncent, ils viennent, ils vous voient, et ils vous appellent plutôt à l'action et à l'action. Allons d'abord aux discussions et au dialogue. Et si les discussions et les dialogues ne marchent pas, on verra. Et justement, quelles sont vos attentes quant au dialogue que vous Non, c'est des mesures de soulagement. Oui. C'est des mesures de soulagement pour le consommateur. Moi, aujourd'hui, ou au niveau de l'ATC, ce qui serait d'abord un signal fort de nos autorités, c'est de détaxer, de dire du jour au lendemain, tout ce qui rentre dans l'énergie solaire, tout ça, c'est détaxé. Et d'agréer une ou deux sociétés qui vont installer l'énergie solaire pour les ménages. Ensuite, de dire, si vous investissez dans l'énergie solaire, voilà les avantages que le gouvernement vous offre. Que vous soyez entreprise, voilà les avantages. Quand vous êtes famille, voilà les avantages. Vous faites un prêt, peut-être que le taux, on va vous bonifier le taux. Je ne demande pas au gouvernement de donner le taux en argent. On vous dit le taux là d'intérêt investi dans l'énergie, vous allez récupérer ça sur vos impôts, vos IRPP, etc. Donc ça va encourager les gens à aller. Si je sais qu'en investissant 5, 10 millions ou 3 millions, c'est à taux zéro. Et mieux, c'est moi qui suis bénéficiaire de tout ça. C'est juste des mesures incitatives pour que les gens puissent aller dans le secteur. Maintenant, pour les professionnels, d'offrir un cadre légal plus souple pour leur permettre de positionner ça. Regardez avec les services de détaxation. Vous êtes là, on vous bonifie. On a des mesures comme ça en zone franche. Oui. Maintenant, pour ce qui touche directement le consommateur, on peut le faire également. C'est possible. Et justement, parlant du consommateur, quels sont vos conseils pratiques face à ces situations? C'est comme on le dit, adopter les bons gestes de consommation, aller dans le sens de la consommation durable. Parce que la consommation durable fait aussi partie maintenant des droits des consommateurs. Donc, envisager des plans B, se mettre à 3-4 ménages pour mettre une centrale qui va vous alimenter en énergie solaire, etc. Bref, il faut que le consommateur prenne des initiatives, que nous devenons plus imaginatifs pour faire face à la situation et aider aussi la CET à sortir. Parce que quoi qu'on dise, si la CET tombe aujourd'hui, si nous nous retrouvons dans le noir, ben c'est nous-mêmes qui allons encore crier. Maintenant, il faut qu'on ait le juste milieu. Pas que la CET disparaisse et pas que le consommateur aussi paie le lourd tribut. Il faut qu'on ait le juste milieu. Et le juste milieu, c'est de permettre à ce que le service soit un service de qualité d'une part et de l'autre part de mettre en place des mesures pour alléger la situation du consommateur. Merci. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Adansou Fridolin Kofi, vous êtes le vice-président chargé des affaires juridiques de l'ATC, l'association togolaise des consommateurs. Un dernier mot avant de conclure. À tous les consommateurs, je dirais seulement d'être acteurs de leur consommation. Pas seulement en matière d'énergie, mais dans tous les gestes de la vie, dans toute consommation, il faut être acteur. Il faut regarder les étiquettes, qu'est-ce qui est écrit dessus. Il faut regarder le prix par rapport à l'énergie. Combien est-ce que j'achète le kilowattheure sur mon compteur? Quand est-ce qu'on vient faire le relevé? Qu'est-ce que je dois recadrer dans ma consommation pour que le prix ne flambe pas? Est-ce que je dois recharger aujourd'hui ou attendre demain pour recharger pour ne pas tomber dans l'autre tranche où ça me coûterait plus cher? Donc voilà un peu les analyses que chaque consommateur doit faire par rapport à ses besoins de consommation. Merci. Et à nos autorités d'associer les associations de consommateurs à ces prises de décision. Parce qu'il y va de l'intérêt de nous tous. Et eux-mêmes, ils sont des consommateurs aussi. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous également de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de l'invité sur New World Info.